Hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous propose cette vidéo afin de vous aider dans votre convalescence suite à une chirurgie. Alors, vous savez très bien que quand on a subi une grosse chirurgie, que ce soit les seins, le dos, les jambes, lorsque nous sommes seuls en fait au quotidien, il peut s'avérer difficile d'effectuer certaines tâches quotidiennes. Je suis sortie de l'hôpital donc le 13 juillet suite à ma réduction mammaire et donc mon bodylist supérieur du dos, et je vis seule avec mes deux chats. Donc vous pensez bien que ce ne sont pas mes chats qui vont pouvoir m'aider. J'ai beaucoup réfléchi à comment je pouvais obtenir une aide à domicile sans devoir avancer de frais. Et après avoir effectué plusieurs recherches sur internet, j'ai trouvé enfin la solution, ou du moins celle qui peut être temporaire, le temps de votre convalescence. Quelle est cette solution? Eh bien, il vous suffit de regarder votre contrat de mutuelle. Et oui, bien souvent on n'y pense pas, mais dès lors qu'on prend une mutuelle, eh bien nous avons un tas d'options qui sont comprises dans ce contrat. Vous avez notamment l'aide sociale, vous avez l'aide à un parent, mais vous avez également, si vous avez pris le contrat en adéquation avec vos besoins, la possibilité d'avoir une assistance à domicile. Comment faire pour obtenir cette assistance? Il vous suffit simplement de contacter votre mutuelle. Donc vous avez notamment un numéro d'assistance qui est indiqué sur votre carte de mutuelle. Vous avez votre numéro ça peut être tiers payant ou selon la mutuelle que vous avez pris. Sur cette carte figure donc le numéro d'assistance. Vous pouvez les contacter n'importe quel jour, à n'importe quelle heure. Vous allez devoir donc bien identifier le besoin que vous avez. La personne que vous allez avoir au bout du fil va vous demander un certain nombre d'informations. Votre nom, prénom, votre numéro de contrat ou numéro d'adhérent. Et donc le détail de savoir quels sont vos besoins en termes de ménage. Voilà, pour ma part, j'ai demandé 2 heures de ménage dans la semaine. Alors moi, pour ma mutuelle, ce qui est un peu chiant, c'est que je ne peux pas scinder ces 2 heures. C'est-à-dire que la personne qui doit venir chez moi devra faire dans l'idéal 2 heures de ménage. Vous pouvez éventuellement demander 4 heures, 3 heures de ménage. Si vous demandez 4 heures de ménage, ces heures-là sont divisées en deux. Moi notamment, j'ai vraiment besoin d'une aide pour faire le ménage, il y a les vitres à faire, etc. Mais je vis dans les 2 pièces, donc il n'y a pas énormément de boulot en soi, puisque en général mon appart est propre. Voilà, donc j'essaie vraiment de faire le strict minimum, faire ma vaisselle. Si j'arrive à passer un petit peu le balai, je le fais, mais j'évite de trop faire d'efforts. Est-ce que cette aide est payante? Eh bien pour ma part, non. Car comme c'est inclus dans ce que je paye tous les mois, du coup je n'ai aucun frais à avancer. C'est la mutuelle qui prend contact avec une association de ménage qui donc traite votre demande dans un délai d'à peu près 3 à 4 jours, et ensuite vous êtes contacté directement par cette entreprise. Aujourd'hui, nous sommes le 19 juillet. J'ai été contactée ce matin par l'entreprise de ménage et nous avons enfin pu définir la première rencontre avec le personnel qui viendra faire le ménage chez moi. Donc, ce sera une personne et du coup, elle a toutes mes coordonnées et elle viendra directement à l'heure du rendez-vous qui a été fixé. Surtout, n'hésitez pas à demander tous les renseignements à votre mutuelle, savoir si c'est bien compris dans votre mutuelle. Regardez bien votre contrat et c'est vrai que bien souvent on n'y pense pas, mais pour certaines choses de la vie au quotidien, ça peut éventuellement nous aider. Pour quelle durée ce contrat est valable? Eh bien, lorsque j'ai demandé mon besoin à la personne que j'ai eu au téléphone, je lui ai bien précisé que j'étais en arrêt de travail du 9 juillet au 1er août et de ce fait, j'ai un contrat pour une aide à domicile qui commence à partir du 19 juillet jusqu'au 31 juillet. Voilà, donc après, je pense que ça peut être prolongé en fonction des besoins et en fonction de savoir si vous êtes prolongé. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère avoir pu vous aider dans votre convalescence pour que ça se passe au mieux et que vous n'ayez pas à stresser si vous êtes une personne seule dans votre vie, parce qu'on n'est pas tous accompagnés, on n'a pas tous de la famille à côté de chez nous. Être bien de pouvoir se reposer, en tout cas par rapport à l'aide à domicile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu afin de soutenir ma chaîne.